Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo beauté où je vais vous parler plus précisément de maquillage. Pour commencer, je vais vous montrer le cadeau que ma soeur m'avait fait. Elle avait eu beaucoup de mal à trouver ce que je lui avais demandé puisque tout simplement c'est un article qui maintenant est dispo uniquement sur commande chez Sephora. Il s'agit tout simplement du Better Than Sex de Too Faced. Donc moi ce que j'ai été faire c'est procéder à l'échange tout simplement du mascara Benefit qu'elle m'avait acheté contre celui-ci. Donc j'ai passé commande donc à Doc76 et quand ils ont eu le mascara en stock, je suis venue le chercher et l'échanger contre l'autre. Donc ce mascara là je ne vous le présente plus, je pense que vous en avez entendu parler en long, en large et en travers. Au niveau du packaging il est vraiment très beau, très classe. C'est un packaging métallique rose comme ça avec l'inscription gravée dessus. Au niveau de la brosse, donc c'est une brosse un petit peu atypique qu'on ne retrouve pas ailleurs. La voici, une brosse avec des petits picots qui part en fait en se rétrécissant sur le milieu et qui permet apparemment de vraiment bien choper les cils. Donc j'ai hyper hâte de le tester et de voir un petit peu ce qu'il donne sur mes cils. Ensuite je vais vous parler d'achats que j'ai effectués tout simplement sur Amazon. Donc tout d'abord un Butter Gloss de chez NYX. Ce sont des produits qui ont très bonne réputation et qui ne sont vraiment pas chers. Donc pour tester j'ai commencé avec la teinte crème brûlée qui est une teinte un petit peu rose, voilà, rose nude assez naturelle. Donc c'est un gloss tout simplement comme l'indique son nom. Et j'ai également pris une paire de faux cils, donc c'est celle-ci, la Red Cherry. Donc ce sont des cheveux 100% humains, enfin ils sont constitués de cheveux, donc ça fait un aspect beaucoup plus naturel. En plus ils sont faits de telle manière que justement une fois posés ça rendra vraiment un rendu très naturel. C'est la référence numéro 217. J'ai également commandé une autre paire de faux cils de chez Ardell. Par contre celle-ci n'est pas encore arrivée, donc voilà, c'était pour voir un petit peu la différence entre ces deux marques là, entre Red Cherry et Ardell. Ardell aussi a très bonne presse, donc on verra bien. Ensuite je vais vous parler d'une commande que j'ai passée sur le site de MAC, puisque en Normandie nous n'avons pas la chance d'avoir de boutique MAC, donc on est obligé de passer par internet. Et je voulais absolument le Fix Plus, puisque jusqu'à maintenant j'utilisais un produit similaire de chez Make Up Forever, mais je suis arrivée au bout de mon produit, donc je voulais le Fix Plus de chez MAC. En allant sur le site il était en rupture de stock, donc j'en ai pris un autre qui s'apparente, qui est celui-ci en fait. Donc c'est toujours le Fix Plus mais brume fixante rafraîchissante, donc Prep Plus Prime. Au niveau du packaging c'est très élégant, c'est noir avec plein de petites paillettes vertes et violettes. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir sur la vidéo. Et donc voilà comment se compose le produit. Donc là vous avez différentes tailles, moi je l'ai pris en full size. Et voilà, pour spray vous appuyez sur le truc et ça distribue le produit. Donc ça sert, donc comme l'indique son nom, à fixer le maquillage, mais également à mettre sur vos fards pour avoir un aspect plus pigmenté et plus couvrant. Voilà. Ensuite j'ai également pris deux autres choses et eu un petit échantillon en cadeau. Donc le petit échantillon c'est le Skin Base Visage. Donc voilà, enfin je dis petit échantillon mais à mon avis il y a quoi de faire au moins 2-3 utilisations avec ça, donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Et j'ai pris donc deux autres choses. Tout d'abord le Pro Longwear Concealer, le Cache Cerne, qui a vraiment une excellente réputation puisqu'apparemment c'est le meilleur anti-cerne de tous les temps. Donc j'ai vraiment trop hâte de le tester pour voir si celui-ci ne va pas filer dans mes ridules, mes petits plis, puisque moi j'ai souvent ce problème là avec les anti-cernes, malgré qu'ils soient très couvrants, ils ont tendance à filer dans les plis. Et apparemment celui-ci c'est pas du tout le cas, donc le voilà. Au niveau de la teinte, je l'ai pris dans la teinte la plus claire, donc je crois que de mémoire c'était NC15 ou quelque chose comme ça, évidemment ça va pas être marqué dessus, si voilà, NC15. Et j'ai pris également un rouge à lèvres, donc c'est un rétro mat, donc celui-ci en teinte Flat Out Fabulous. Celui-ci me faisait de l'œil parce que je l'ai vu porter de nombreuses reprises et j'avais vraiment envie de compléter ma collection avec ce dernier. Donc le packaging est comme d'habitude.
Et voilà la couleur du rouge à lèvres. Donc comme ça sur le raisin il n'a pas l'air vraiment exceptionnel. Mais je peux vous assurer que porter il prend vraiment toute sa valeur et toute sa beauté. Donc je ferai des maquillages où je le porterai pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va continuer ensuite avec une commande que j'ai passée chez Dose of Color. Donc ça ce sont des rouges à lèvres que j'avais aussi envie de tester. Donc voici les packaging. J'ai pris deux teintes, j'ai pris la Berry Me et la Kiss of Fire. Donc tout d'abord la Berry Me, donc qui est une teinte un petit peu myrtille, on va dire comme ça, un peu prune. Au niveau du packaging, c'est sympa. On voit bien la couleur à travers en transparence, donc ça c'est plutôt cool. Donc je ne vais pas les sortir, mais ce sont des embouts mousse au niveau de l'applicateur. Je ne les sors pas tout simplement pour éviter de faire sécher le produit, puisque ce sont des produits qui se matifient en fait avec le temps sur les lèvres. Et donc la deuxième couleur, la Kiss of Fire, cette fois-ci c'est une teinte rouge. Et elle est comme ça. Et franchement, j'avais pas encore de rouge comme ça, j'adore. C'est le rouge parfait. Donc ensuite on va continuer avec des produits d'une toute autre marque. On va parler d'Anastasia Beverly Hills. Donc ça ce sont des produits que j'avais hyper envie de tester pour les sourcils notamment, puisqu'ils ont très bonne réputation pour ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis un petit peu lâchée, mais j'ai pris en fait tous les produits qu'ils proposent pour les sourcils. Donc tout d'abord celui-ci c'est le Brow Wiz. Donc ça en fait qu'est-ce qui va être différent, c'est que c'est sous forme de crayon comme ça, un petit crayon tout fin où vous avez d'un côté un petit embout comme ça qui vous permet de peigner vos sourcils, et de l'autre côté vous avez tout simplement le crayon. Donc vous tournez et hop, le produit sort et se rétracte ensuite. Donc j'ai pris des teintes différentes pour pouvoir tester et savoir du coup quelle est ma teinte chez eux tout simplement. Donc cette teinte là c'est la teinte taupe pour le Brow Wiz, donc le crayon. Ensuite j'ai pris donc deux autres produits. Donc d'abord la Deep Brow pommade, donc c'est une pommade en teinte chocolate qui s'applique également sur les sourcils pour les redéfinir. Voici à quoi ressemble le packaging, très élégant, très classe, et bien à l'image tout simplement de la marque. Alors donc là je vous montre à l'intérieur, donc c'est une petite pommade que vous appliquez comme ça avec un pinceau précision assez fin. Donc ils vendent également les pinceaux. Moi je me suis un peu arrêtée là parce que vous allez voir j'ai encore commandé d'autres choses, donc j'en avais quand même pour fort cher. Donc j'ai pas pris le pinceau, mais je vous avouerai que je regrette un peu parce qu'apparemment il est vraiment très bien pour l'application de ça. Et en complément de ça, ou même tout seul, on peut également utiliser donc le dernier produit que j'ai pris pour les sourcils, qui est le Brow Powder Duo. Donc vous pouvez très bien mettre la pommade et mettre ça par dessus, ou mettre ça tout seul, mais moi j'ai envie de mettre les deux ensemble. Donc celui-ci en teinte dark brown. Alors celui-ci se présente comme ça, et quand vous l'ouvrez en fait vous retrouvez le duo avec un petit miroir également, le duo de fard voilà pour les sourcils. On va continuer avec les autres produits. Donc tout d'abord un rouge à lèvres de la gamme Liquid Lipstick en teinte rétro corail. Donc cette fois-ci un rouge à lèvres pour voir un peu ce que ça donne. Ils avaient vraiment beaucoup de teintes très alléchantes, mais bon le prix rafraîchit un petit peu puisque chaque rouge à lèvres est quand même à 20 €. Donc voilà. Donc celui-ci est comme ça, la teinte je la trouve juste sublime en fait. C'est un corail qui tire un petit peu sur le rose clair. Donc voilà. Et ensuite deux derniers produits toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Donc elle est très connue cette marque, notamment pour donc, les produits pour les sourcils, mais aussi pour le produit que voilà qui est le contour kit. Donc ça ce sont des poudres qui vous servent à faire votre contouring. Donc j'ai pris deux contour kits, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai envie vraiment d'avoir des textures différentes à travailler. Donc tout d'abord celle-ci c'est la plus connue, la plus utilisée. Ce sont donc des textures poudre. Donc voilà, je l'ai pris dans la teinte la plus claire puisque vous aviez plusieurs teintes, mais comme moi j'ai une peau assez claire, j'ai pris la teinte la plus claire. Et j'ai également pris la version crème. Donc cette fois-ci c'est légèrement différent au niveau du packaging. Je vais vous montrer ça tout de suite si j'arrive à le sortir. Voilà, un petit peu plus compliqué à sortir celui-ci. Voilà, donc très sympa.
Vous l'ouvrez comme ça en fait sur le dessus et vous retrouvez à peu près des teintes similaires, mais cette fois-ci sous forme de crème. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec un achat dont j'avais très envie de vous parler depuis un moment. Sauf que pour la petite histoire, j'ai eu énormément de mal à me le procurer. Donc pour tout vous dire, en fait, ce produit est issu de l'association entre une youtubeuse très connue qui est ma youtubeuse préférée américaine qui s'appelle Jacqueline Hill et Morphe, une marque de maquillage que je connaissais déjà puisque j'avais passé commande chez eux pour notamment des pinceaux et des palettes. Donc j'étais très satisfaite. Il faut savoir que Morphe propose des produits de qualité qui sont vraiment en grosse quantité et vraiment pas cher du tout. Et donc voilà, l'association de Jacqueline et de Morphe, ça donne ça. Et ça c'est la palette donc qu'elle a designée et qui a été très vite en rupture de stock. Tout le monde s'est jeté dessus hein, puisque en Amérique elle est super connue et donc voilà, ils se sont tous jetés dessus et j'ai pas eu le temps de la voir. Elle s'est très vite retrouvée out of stock, donc j'avais super les boules, mais je me suis dit peut-être qu'avec le temps ils allaient remettre quelques palettes à la vente. Par chance ça a été le cas en édition très limitée, donc il a fallu faire une précommande. En fait il y avait des préventes si vous préférez pour se la procurer puisqu'il y avait vraiment de toutes petites quantités de réapprovisionnement et j'ai eu la chance de l'avoir, donc je suis trop contente. Derrière vous avez donc la photo de Jacqueline, vous retrouvez la palette, donc je vais vous montrer un petit peu ce petit bijou. Déjà ça arrive super bien emballé, donc impossible que vos fards cassent puisque voilà, c'est dans du papier bulle. Et voilà à quoi ressemble la palette. Donc là elle est comme les palettes habituelles de chez Morphe, rien d'exceptionnel, mais à l'intérieur elle est de toute beauté et vous avez de très nombreux fards. Donc voilà un petit peu les couleurs. Oh, j'adore, je les trouve absolument magnifiques. Je pense que vous allez le constater par vous-même. J'ai trop hâte de faire plein de maquillage avec cette palette. On va parler ensuite de ma commande de chez Lime Crime. Donc Lime Crime, j'en suis maintenant à ma 4e commande chez eux. Donc Lime Crime est une marque américaine qui propose vraiment des produits de grande qualité. Donc j'ai eu envie de repasser une commande chez eux pour 2 rouges à lèvres, notamment des Velvetines que je n'avais pas encore dans ma collection. Et donc je me suis empressée de prendre donc ces 2 rouges à lèvres là. Et j'ai reçu mon petit paquet sous à peu près 1 semaine et demie. Sauf que, quelle fut ma surprise quand j'ai débarqué à la poste pour récupérer mon colis et que j'ai trouvé ça. Alors ça, je m'attendais pas du tout au bout de la 4e commande à l'avoir puisque jusqu'à maintenant je l'avais jamais eu. Ce sont des frais de douane le pire dans l'histoire, c'est que les frais de douane étaient quand même super élevés puisqu'il y en a quand même eu pour 19,50 €, soit le prix d'un rouge à lèvres. Donc concrètement j'aurais pu avoir 3 rouges à lèvres pour le même prix. Donc comment vous dire, j'avais vraiment les boules. Quand on reçoit comme ça des achats et qu'on ne s'attend pas aux frais de douane, c'est toujours l'angoisse. Maintenant c'est sûr que c'est mentionné sur le site, hein, vous avez toujours une petite catégorie où c'est écrit en petit dans un coin voilà, donc ils déclinent toute responsabilité en cas de frais de douane qui pourraient vous être imputés. Donc quand je leur ai écrit pour leur manifester mon mécontentement, évidemment ils m'ont répondu: madame, c'est marqué sur le site, vous pouvez avoir des frais de douane. Donc en clair ils se dédouanent, hein, c'est le cas de le dire, hein, et ils vous disent que soit vous refusez votre livraison et ils vous remboursent, soit si vous l'acceptez, vous prenez les frais de douane, hein, concrètement. Donc évidemment moi je voulais mes produits, hein, donc j'ai payé les frais à la poste. Et je vous avouerai que j'ai mis un certain temps avant de l'ouvrir, hein, parce que j'avais tellement les boules que voilà. Mais quand je l'ai ouvert, voilà, ça a un petit peu rattrapé le tout puisque c'est juste trop beau. Voilà, je trouve que le petit carton il est magnifique. Les premiers déjà étaient vraiment très sympas. On avait la petite licorne, les petits pois en fond et tout, c'était sympa. Mais alors là c'est encore plus fort quoi. Alors vous avez ici le petit papier de soie jaune et évidemment quand vous l'ouvrez vous retrouvez à l'intérieur vos produits tout simplement. Voilà. Et donc sous les produits, gentiment il vous donne un petit autocollant de la marque. Voilà, avec la licorne. Et derrière le thank you. Eh bien oui, vous pouvez nous remercier parce qu'on s'est bien fait entuber et qu'on n'est pas prêt de recommander. Mais voilà. Donc les 2 rouges à lèvres, les voici.
donc les fameux Velvetine, donc en teinte Sudberry et en teinte cachemire. Donc tout d'abord je vais vous montrer le cachemire. Donc le cachemire c'est une teinte beige qui tire légèrement vers le gris. Donc c'est toujours la même chose, hein. Si vous voulez c'est les applicateurs en bout mousse comme ça. Très facile donc pour l'application de votre rouge à lèvres, hein, qui se matifie donc bien évidemment avec le temps puisque ce sont des rouges à lèvres mat. Et donc le deuxième, le Sudberry, c'est un corail très pop, voilà, assez fluo et assez sympa aussi pour compléter ma collection qui par contre s'arrêtera là puisque bien évidemment après cette blague et après le fait qu'ils n'ont pas fait de geste pour compenser ça, moi je n'ai pas envie de recommander chez eux. Donc pour finir cette vidéo je vais vous parler de 2 achats que j'ai fait sur la plateforme AliExpress. Vous connaissez maintenant mon amour pour cette plateforme, je commande énormément de choses et je suis toujours ravie de ce que je reçois. En plus il n'y a pas de frais de douane cette fois donc c'est plutôt pas mal. Pour commencer j'ai commandé cette petite chose, c'est un brush egg ils appellent ça. C'est quelque chose où vous mettez donc vos 2 doigts à l'intérieur comme ça et ça vous permet en fait tout simplement de laver vos pinceaux. Donc vous mettez ça sous l'eau, vous mettez du produit nettoyant sur le pinceau ou du savon de Marseille ou autre et vous frottez en fait sur la brush egg et ça nettoie bien le pinceau grâce au petit picot que vous avez là. Ensuite, en complément, j'ai pris cette chose-là. Donc ça arrive à plat, bien sûr, vous le montez. Moi, je l'ai monté là. C'est le support pour que ça puisse bien tenir à plat. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un support pour pouvoir faire sécher vos pinceaux. Donc vous les plantez à l'intérieur comme ça, hein. Vous avez les encoches ici. En plus, c'est bien parce qu'ils en ont mis plein et de différentes tailles. Donc ça, c'est super pratique pour laver tous ces pinceaux. Vous le posez comme ça et du coup, votre pinceau va reposer tête vers le bas. Et c'est bien meilleur pour faire sécher ces pinceaux sans les abîmer et sans abîmer les poils. Donc voilà, cette fois-ci je vous ai tout présenté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.